Coucou les flammes, bonjour les abonnés, bonjour YouTube. Écoutez, donc je vais faire le tirage de votre semaine. On va tout de suite enchaîner sur le tirage de votre autre. Voilà. Écoutez, je vais aller prendre une carte pour la féminité sacrée. Là, ça sera pour... Allez, pour voir un petit peu comment vous devez vous positionner, votre attitude, le conseil en tout cas pour une majorité d'entre vous concernant votre autre. Oh! Alors là, c'était la carte message de votre autre. Elle a valdingué. Je crois que le conseil... Attends, tu dis quoi, toi? Alors, 3 8, ça fait 11. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon, 2 fois le mot réalité et je voulais, voilà, par rapport là, à ce qui s'est passé là et là, je décide de vivre mes rêves. J'y voyais plutôt, je décide de vivre ma vie dans la réalité. En fait, là, j'ai l'impression qu'il va être... j'ai l'impression, en tout cas... C'est vous, comment vous devez vous positionner par rapport à votre autre. Hein. C'est pas le message, c'est pas... Bref, ça ne s'adresse pas à votre autre, c'est pour vous. Là, pour moi, clairement, on vous conseille de lâcher prise par rapport à votre autre. Mais, comment dire... de laisser votre autre faire vivre, etc., ce qu'il doit vivre. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Et vous, on vous demande de vivre votre vie, en fait. De vivre votre vie, tout simplement. D'être plus dans la 3D, en fait. D'être peut-être moins dans la 5D. Prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous ancrer. Et bien, nous allons aller voir ça. Derrière, on avait la voix du milieu. C'est ça. On vous demande, donc, par rapport à votre autre, l'attitude que vous devez avoir, en fait, c'est de le laisser faire ce qu'il a à faire. Et vous, la meilleure façon de faire et d'agir est de vous ancrer et de vivre votre vie. À ce propos, je précise que... Et je perds la moitié de ce que je veux dire. C'est affolant. Qu'est-ce que je... Oh, attendez, je vais mettre pause. Allez, ma fille m'a ramené la carte blanche. Oui, donc, le message que j'ai eu pour vous, allez justement dans ce sens. À savoir que vous devez vivre votre vie maintenant, en fait. Quand je dis vivre votre vie, c'est pas aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas aller chercher l'amour. Enfin bon, de toute façon, l'amour, vous l'avez normalement déjà trouvé, n'est-ce pas? Comment dire? Vous ne devez pas attendre d'être en réunion pour vivre. Vous ne devez pas attendre que votre autre soit là pour réaliser vos projets, vos rêves. Même s'il en fait partie, en fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a peut-être 10 rêves que vous aimeriez accomplir. Il fait partie de ces 10 rêves. Et bien, vous pouvez en réaliser certains sans lui, en fait. Je ne sais pas, moi, si vous avez comme rêve de...
n'importe, hein, de vous accomplir professionnellement, etc. Et ben, pour faire ça, vous n'avez pas besoin de lui. Hein, et puis si vous l'êtes déjà, bon, voilà, il y a forcément des projets, des rêves, des envies, peut-être de vous mettre à dessiner ou de vous inscrire à la danse, apprendre le tango, j'en sais rien moi. Voilà quoi, vous devez réaliser tout ce que vous pouvez réaliser sans vos autres. Pareil, c'était... Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Vous devez ne pas vous laisser aller, en fait. Enfin bon, voilà quoi. Si vous devez aller au coiffeur, comment dire? En fait, vous devez faire les choses que vous feriez si il était là. Voilà. Si vous avez vos racines, s'il y a des racines à refaire et que vous les auriez faites si vous étiez avec votre autre, eh bien, et que là, vous ne les faites pas parce que vous vous laissez aller, eh bien, il ne faut pas. Il faut que vous alliez faire vos racines. Voilà. Tiens, racine d'ailleurs, ancrage, trop fort. J'ai même pas fait exprès. Bon, bref, voilà. Donc, en gros, voilà, ça disait de ne pas vous laisser aller. Et donc, là, allez, on y va. Bon, je suis en pleine forme en ce moment. Je sais pas si c'est les pierres ou autre. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous propose des bracelets chemin de vie. Donc, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous donner de l'énergie que vous n'en avez pas, pour vous aider à surmonter une épreuve difficile, à tenir à distance les énergies tierces, etc., etc. Bon, bref, et c'est un bracelet en fait qui est fait à partir de vos données, entre guillemets, de votre nom, le nom de famille de votre mère, de votre père, etc., votre date de naissance. Allez sur le site lesfemmesjumelles.net et vous avez toutes les infos. Bon, allez, j'y vais. Non, c'est pas toi que je voulais prendre. Ouh là là! Ouh là là, je vais prendre l'énergie pour le masculin. Eh ben, voilà, on a une femme qui... ancrage, hein. On a une femme, donc c'est une femme qui tient une pièce de monnaie. C'est un peu ce que je vous disais, quoi. Une femme qui est bien apprêtée, qui s'est réalisée au niveau des activités, que ce soit son travail ou de ses projets, etc. Là, c'est bizarre. Là, c'est vous qui ressortez de le tirage de votre hôte. C'est bizarre, ça. Là, c'est pour une fois que c'est pas l'inverse, vous me direz. Je vais vous parler des racines. Eh bien, c'est ça là. On a quelqu'un qui a bien les pieds, sur terre. Bon, écoutez, là, c'est un message pour vous. Qu'est-ce que je... c'est parce que tu voulais pas que je te tire. C'est peut-être l'autre que je devais tirer. Celle-là, vous l'avez sortie aujourd'hui. C'était votre énergie de aujourd'hui. Donc là, c'est bel et bien, hein, c'est bel et bien vos énergies qui ressortent dans l'énergie de votre autre. Bon, écoutez. Ok. Là, on voit la communication. Là, dans la communication, c'est vous qui vous exprimez, en fait, qui vous exprimez vos envies, vous réalisez. Voilà. Bon, je suis perturbée parce que là c'est pour vous. Je demandais des énergies pour votre côté. Je vais recommencer.
Ah, ok. En fait, parce que là, en fait, j'avais demandé quelle était l'attitude que vous deviez avoir. Eh ben voilà, être forte. Voilà. Un lion, c'est archi ancré. Hein. Être forte, être ancrée, en fait. Bon, en fait, là, j'avais demandé donc une carte de la féminité sacrée pour voir vous dans quelle énergie vous devez être par rapport à votre autre. Donc en fait, et pourquoi là ça ressort, et en plus ça a l'air d'insister, bon je sais pas ce que c'est que celle-là, mais pourquoi ça ressort, c'est parce que en fait vous, de par votre attitude, en faisant ça, en fait, en vivant votre vie vraiment, eh bien vous l'aidez lui. Et lui, il va le ressentir en fait, bon déjà d'une manière générale, mais là apparemment durant la semaine. Ah, voilà les énergies de votre autre. Tempête en vue. Bon, ben voilà. Bon, de toute façon, c'était ceux qui étaient apparus, je sais plus, dans un tirage du jour ou... Bon, bref. Bon, bouleversement, changement à l'horizon pour la personne de votre cœur. De toute façon, de vous, durant la semaine, ça disait que on était en période de remontée des blessures et après de guérison. Et ça ressort là, effectivement. J'allais dire, c'est peut-être la remontée des blessures pour vos autres et vous, la guérison, ou les deux. Ça dépend du travail que vous avez fait, vous, et puis lui aussi de là où il en est au niveau de ses prises de conscience. Allez, on est parti. Bon, il y a quelque chose qui couve, il y a quelque chose qui effectivement arrive, un danger, quelque chose de pas top, il y a quelque chose qui arrive, on a peut-être aussi une personne peut-être qui a peur, hein. Il y a effectivement la remontée des blessures, c'est amusant, ça fait 69, l'équilibre entre le yin et le yang, et là on est bien sur une balance en fait, sur une balance. Alors j'y vois surtout blessure, guérison, guérison, blessure. Ça peut être également par rapport à vous, un alignement par rapport à vous. Waouh, là pour le coup il va se le prendre en pleine tête, hein. 10-10. Ça va être 10 sur 10. Bon, on a de très puissantes, très violentes, foudre karmique. C'est bien la tempête. D'ailleurs, c'est le 10. Et puis, c'est le 10. La loi du triple retour. 1-1-1. Et toi, tu dis quoi? La grande prêtresse. J'ai eu des frissons. La grande prêtresse, c'est pas vous, hein. Là, c'est la vie, c'est le karma, bon. Il y a votre autre qui va se prendre des trucs de la tête, mais je vous raconte pas. Ça va être extrêmement violent. Alors, c'est pour les autres qui n'ont pas accepté le lien ou qui l'ont accepté, etc., mais qui n'ont peut-être pas encore arrêté avec les tierces, que ce soit les tierces personnes, que ce soit les comportements qui leur sont nuisibles, etc., ou les attitudes qui leur sont nuisibles. Là, il y a le ciel qui demande des... Enfin, pas qui demande des comptes, mais... comment on appelle ça, là?
Ouh, loulou, loulou, loulou. Oh, ça va être violent. Même là, moi, j'y vois... Ah bah tenez, le magicien, parlant de la prêtresse. Bon, il y a des choses concrètement qui vont se passer de violent dans la matière. Ce ne sont pas des choses dues au hasard. Enfin bon, le hasard n'existe pas, mais ce sont des choses volontaires, je veux dire, envoyées par le ciel. Je vois pas de personne là-dedans. Enfin, à moins que ces personnes soient... Enfin oui, il peut y avoir des personnes qui sont l'instrument du ciel. Enfin bon. Il m'a fait un... Et toutes les épées là, les plus le 9, le 10. Le 7, bon là, s'il aurait été bien. Enfin bon. Bref, alors, bon. Votre autre, il va devoir faire preuve de force, de courage. Il va devoir se dépasser, se surpasser. Il va devoir prendre les choses en main. Il va devoir agir et il va le faire avec force. Enfin, en tout cas, il n'aura pas le choix. Là... Non, là, c'est pour dire que c'est et c'est vraiment de la matière. Hein. C'est-à-dire que ça va pas être dans sa tête qu'il va devoir se battre ou lutter. Il va vraiment devoir... il y a des épreuves physiques, il y a des épreuves de la 3D qui arrivent. Peut-être concernant de l'argent, peut-être concernant son travail ou sa famille. Enfin bon, c'est vraiment des choses très concrètes. Voilà, c'est le mot concret que je cherchais. Il y a fort à parier que du coup cela l'emmène à vous, que cela l'emmène à lâcher prise, à repenser, à reconsidérer, à vous reconsidérer, à reconsidérer votre histoire, à reconsidérer ses positions et à lâcher prise par rapport à ça. Alors, je sais pas, je pensais que c'était la tempérance là derrière. Il va devoir du coup s'éveiller, s'élever. Il va devoir... il va dire là, il va pas avoir d'autre choix que de se libérer en fait. Ça va l'amener, ce qu'il va vivre, à se libérer, à prendre de la hauteur, à chercher d'autres sphères, que ce soit pour sa compréhension, d'autres sphères. Et bien évidemment, c'est positif, c'est salutaire. Ça va lui permettre de se retrouver, d'atteindre un équilibre. Et après, ce n'est que du bonheur. Bonheur, amour, tu voulais dire quoi, toi? Ce que le loup fait à la louve plaît. Ah oui, j'ai oublié les mots. Oui, faut que je passe à prendre les messages. Ça va l'amener à incarner le masculin sacré de toute sa beauté, de toute sa splendeur. Dans qui il est vraiment. Et en fait, c'est pour ça que on vous disait, il y a quelque chose qui va être violent, brutal, imminent. Hein. C'est pour ça qu'en fait, on vous disait de penser à vous, d'être bien,
de faire vos projets, d'avancer, d'être rayonnante, etc. C'est parce que lui, quand il va vous voir, alors vraiment, ou quand il va ressentir cette énergie-là, et bien ça va le tirer vers le haut, en fait. Ça va l'amener à comprendre des choses qu'il ne voulait pas comprendre. Allez, je vais juste prendre... Oups. Oups. Alors. Attendez. Bon, il y a votre autre. Les présents. Ouais, ben c'est ça. Ce qui va se passer là, qui va le fracasser ou qui va remettre tout à plat, c'est une chance, c'est un cadeau. Et on a notre 111, hein. 10 et 38, ça fait 11 là. Et 10, on a notre 111. Oui, en fait, en ce moment, ça sort beaucoup. On les voit dans les tirages journaliers. Le chiffre 111. Donc, celles qui sont abonnées au tirage journalier, eh bien, bon, ben voilà, savent de quoi je parle. Bon, là, on a votre hôte qui va tout revoir, ta conception de la vie, de l'amour, de vous, du lien, de la terre, du ciel. Il va, il va déposer les armes. Soit il va déposer les armes, alors ça peut dire ça, mais voilà, aussi tout simplement, comme je vous disais, le fait qu'il va tout remettre en question sur tout ce qu'il a cru, sur tout ce qu'il pensait. Il y a une grosse remise en question. Et là, entre l'amour qui s'arrête dans l'autre sens et l'union, bon, à part le fait que ça va totalement le chambouler, j'y vois le yin et le yang. Pour me dire qu'il y a une acceptation au final. On a une acceptation de sa destinée. Alors, héritage. J'ai connu l'amour en héritage. D'ailleurs, là, ça peut être aussi un héritage, hein. Des cadeaux. Des cadeaux. Bon, alors, soit il y a un héritage en vue, une somme d'argent qui est donnée, etc. On peut aussi y voir le lien, bien évidemment, le lien d'âme. Il y a un parchemin, on peut y voir la promesse, tout simplement. Bon, là, en tout cas, le lien va être favorisé. Le bonheur, la méchanceté. La table, la stérilité. Vous voyez, je vous parlais du yin et du yang. Là, en fait, on a tout qui est remis en cause. Ce qu'on pensait bien, qu'on va voir que c'est pas forcément bien. Ce qu'on pensait mal, qu'on va voir que c'est pas forcément mal. La notion du bien et du pas bien. Il y a tout qui est remis en question, en fait. Hein. Là, c'est bonheur, méchanceté. J'ai fait exprès, je voulais voir ce qu'il y avait encore cette dualité qui se poursuivait. Là, on passe à table, on a une idée d'abondance à table, des différents plats. Et là, on a la stérilité. Il y a tout qui est remis en cause. Les pénates, il y a quand même quelque chose qui est clos, qui bouge pas. Et là, on a le changement de l'autre côté. Bon, il va y avoir une volte-face, c'est ça, c'est la tempête. Voilà, il y a tout qui... Ce qui était en bas va être en haut, ce qui était en haut va être en bas, pour faire simple. L'amour en héritage.
Et le génie voyage bien au-delà. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages. Écoutez, la dualité est au rendez-vous. L'amour, les plaisirs. On a quelqu'un qui avant était peut-être figé, rigide. On a quelqu'un qui peut-être... Enfin bon, voilà quoi. Un peu dans cet état d'esprit-là. Et là, on a quelqu'un qui passe au plaisir, au lâcher-prise, au fait de vouloir être en vie. En fait, la musique, c'est la vie. Voilà. Là, on peut également y voir quelqu'un qui... Et ben pareil, hein, de toute façon, c'est la même idée. Oh, regardez. Attends, je vais vous montrer après. Ça. Un symbole de l'immortalité. On tourne la page, il y a un ancrage, une renaissance au niveau. On a quelqu'un qui va écouter son cœur. Écouter son cœur, écouter son enfant intérieur. On a quelque chose de... C'est sensiblement la même idée. Et là, j'y vois ça, là. Il y a Renaissance. Il y a Renaissance. Bon, je vais prendre l'oracle des miroirs et puis le Runner 5.0. Regardez ce que j'ai reçu. Bah oui, je vous l'ai montré pour la première vidéo. Non? Oui, oh, je sais plus. Je sais que j'ai envoyé une petite vidéo à une flamme. Regardez. Ah oui, si, je vous l'ai montré la première vidéo. Elle est trop belle, la plume. Et on a les 4 éléments. Le coquillage, c'est l'eau. On a le vent, on a le feu. Quand j'allume, donc... Bon, bref, la sauge. Et la terre, eh bien, avec les feuilles. Bon. Tic, 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 tic. Tu me donnes un petit complément, là? Ok, je vais prendre rapidement. Oh, ça... Non, allez, hop. Oh! Ok. Votre autre, ça va être du lourd. Du lourd dans le sens, il pourra pas y échapper, quoi. Là, c'est la carte du bien-être. Regardez, bien-être, oppression. Il y a encore une notion de dualité. Donc, votre autre, enfin, je veux dire, là, ça va être du lourd. Ça va être du lourd dans le sens, il pourra pas échapper, bah, ça fait du vent, enfin bon, voilà, quoi. On peut pas résister à une tempête, à une tornade. Et ben là, c'est exactement ça. Ça va être du lourd, du costaud, et du coup, bah, il n'aura pas d'autre possibilité que de changer. C'est une tempête là où je rêve? C'est pas une tempête, mais on dirait un petit peu qu'il pleut. Hein. On a le vagabond 11, 9. Bon, il y a vraiment un tout autre état d'esprit que votre hôte est en train d'acquérir. Il va sortir il va sortir là de son, quoi on appelle ça, son truc sacrificiel là. Voilà, de sa punition, de son isolement.
Et il va pour moi s'ouvrir à d'autres sphères. Tu sais quoi, toi? La séduction. On a la commission d'élèves. Là, on a séduction, attraction mutuelle, affection sincère, stimulation, connexion. Ben voilà. Enfin, votre autre, il va être stimulé, quoi. Il va... Bon, du coup, il y en a eu plusieurs. Je suis quand même pas... Allez, prendre. Ok. La fin des obstacles. Écoutez, la suite. Je vous ai dit la fin des obstacles avant même que la suite elle sorte. C'est la fin. Et c'est une tempête qui va se terminer, hein, une nuit noire qui va se terminer. Enfin ben voilà, c'est la fin du découragement, des frustrations, etc., etc. Et la suite, on a encore cette idée. Là, on avait le vagabond qui pouvait être le pape. Et là, on a la retraite. Enfin, le lâcher prise, un départ à point nommé. Là, ça nous parle d'une... comment dire enfin bon, c'est la prospérité. Quelque chose de bien qui arrive pour votre autre. Bon, alors, on va juste prendre une carte 2. On va voir. Oups. Et ben vous savez quoi? Ben voilà. Et j'allais dire que le rejet c'est terminé. Et effectivement derrière il y avait le passé. Donc je confirme. La peur du rejet, le fait d'être dans le déni et compagnie, c'est derrière lui. Hein. Donc, pour moi, c'est fini. Mais voilà. Oh là là, c'est beau. Le yin et le yang, il est ici. Comme je vous l'avais dit, on retrouve l'équilibre. L'équilibre, l'alignement. Voilà. Il nous dit qu'il a pris du retard. Il a pris une mauvaise direction du fait de son passé. Mais là, ça y est. Ça y est, votre hôte, il trouve l'équilibre. Il va être à nouveau sur son sur sa voie, sur son chemin de vie. C'est ça. Les énergies tierces, elles trépassent. Le feu, c'est la purification, et là, on a la paix. La roue tourne. Là, pour moi, les tiers, c'est une question de minutes, de secondes. Ouais, bah oui, de toute façon, il est en train de régler son passé. Donc, bon, votre autre, il est en pleine action. On a aussi effectivement l'idée de se régénérer. Pourquoi je t'ai pris toi? Tu veux dire quelque chose? Ça que je voulais prendre. Ok. Votre autre a décidé de se protéger. Il a décidé de ne plus se laisser faire là par les tierces. Il a décidé de ne plus subir. Il a décidé qu'on ne lui dise plus ce qu'il doit faire ou ne pas faire, que ce ne soit plus les autres qui décident pour lui. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais dire cette situation. D'accord. Regardez. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Pourquoi? Non, elles sont pas à l'envers. Votre autre arrête. Il a terminé, voilà, de culpabiliser, les regrets, machin et compagnie. Il a terminé de culpabiliser par rapport à cette relation sacrée, par rapport à vous
Waouh, waouh, waouh. Et c'est excellent ça. Il a arrêté ou il arrête de, voilà, de culpabiliser, de vous aimer, de culpabiliser de ça, de ci. On a encore un beau 111. On a encore un beau 111 là. Je vais prendre une carte de... Peux-tu rajouter pour conclure? Oh, c'est mignon. On a une très jolie féminine ici et on a un arbre de vie. Votre... Oh, c'est magnifique. D'une, votre a décidé, bah oui, c'est ce que je vous ai dit, hein, d'aller vers ça, de cheminer, de construire, de s'enraciner par rapport à sa féminine et pour moi il y a aussi la notion de il sait que vous êtes sa chance. Ben oui, de toute façon c'est ce qu'il disait là, mais oui, je suis bête. Il sait que vous êtes sa chance, que vous êtes sa destinée, que vous êtes j'ai dit l'alpha et l'oméga, non mais que vous êtes son tout quoi, en fait, que vous êtes ses racines, que vous êtes son développement, que vous êtes son futur. Waouh, non mais c'est chaud ça. Bon, bah écoutez, félicitations à celles qui vont vivre ça. C'est pas toutes, c'est celles, voilà, que l'heure est venue. Hein. Alors, ça dit quoi là? Je sais pas, il y a votre autre. Qu'est-ce qu'il attend là? C'est pas qu'il attend. Bon, votre autre, clairement, donc il pense à vous, il est nostalgique. Pour lui, vous êtes un ange en fait. Pour lui, vous êtes bon, c'est une colombe. Pour lui, vous êtes son ange, vous êtes son envoyé du ciel. Il a hâte de commencer. Il a hâte de commencer avec vous sa vie. Oh, comme une fleur. Voilà, il a hâte de commencer sa vie avec vous. 49 et 49. C'est du lourd, moi je dis. Là, c'est la grâce et la colombe de la paix, etc. Et là, c'est la tranquillité. La tranquillité, c'est la paix. Bon, on a la notion aussi de réconciliation. Et encore, c'est ce que ça disait, de trouver une paix par rapport à vous, enfin une paix avec lui-même par rapport à vous. Bon, bah écoutez, les cartes elles sont toutes d'accord. Oh! Le chaudron, la maîtrise, le renouveau spirituel. Est-ce que je voyais un renouveau? On est encore une fois dans... Ah non, c'est peut-être dans la coupe. Il y avait une histoire de renouveau, je sais, de début, de création, bon, je sais pas. Et il a hâte de construire avec vous de la matière. Le chaudron, c'est la matière. Hein. Bon, bref, et 40, oh là là, et 49, 50 ans. Bam, 49, 49. Bon, il a hâte de passer à la suite. Il a hâte de passer à la suite. On nous parle bien évidemment de tout ce qui est... en fait, là, il a envie de vivre une seconde jeunesse avec vous. Voilà. Ça parle de rajeunissement, le chaudron aussi. Il a envie d'un nouveau départ, de vivre un nouveau départ avec vous, tout simplement. Attendez, je l'ai mis à peu près de l'ordre parce qu'après, si vous savez comment je suis pour... après le rejet, ce dernier tas...
Ok, tu veux rajouter quelque chose? Bah écoutez, on avait la maison, hein. Bam! La Casa Toscana. On est... votre hôte, il veut... Ben voilà. Et là, on a une encre. Votre hôte, il veut construire du solide avec vous. Là, ça blague même plus. Il veut construire du solide avec vous. On a encore cette notion de chance et double chance. On a deux trèfles. On a encore cette notion de chance, de providence. Et là, avec quelque chose qui est guidé. Et alors, il y a aussi fort à parier pour que la vie et les synchros, le guide, le pousse vers vous. On a quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a mûri. Il a grandi et mûri grâce au ciel. Il y a eu une ascension là. Bah c'est ça, voilà. L'idée qu'il a grandi. Il s'est élevé. Il s'est élevé spirituellement, il comprend. À la fois, il a grandi, à la fois, il en est au début de sa... Comment on appelle ça, là? De son initiation, enfin... Je sais pas si c'est le mot que je voulais dire, mais bon, il en est au début de sa quête. Enfin, bon, bref, vous voyez l'idée. Que dis-tu par rapport à ça? Oups, et toi? Rassemblement. Rassemblement. Combinaison de force. Votre autre aussi, il va compter sur le ciel. Il va s'unir au ciel, quoi. Là, une idée de rassemblement. Là, il y a deux forces opposées. C'est lui et le ciel. Bon, on sait qu'il va gagner. Il n'y a pas d'idée de conflit, là. Non, je vois pas ça du tout. Bon, une autre, quand même, pour confirmer. Oups, oh là là. Et elle se fout de moi, les cartes. Une autre pour confirmer. Et ben, elle est ressortie. Débrouille-toi avec toi. Avec ça. Et il y a bien l'abondance derrière. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous disais, en fait. Ce sont des récompenses. Bon, de toute façon, celle-là, dès qu'elle sort, ça y est, ça représente l'élévation, là, ça représente l'univers, Dieu, ça représente... En tout cas, voilà, c'est très fort énergétiquement. Bon, remarque, une tapette, c'est très fort aussi, hein. Tapette, ça fait 10. Bon, il va pas être épargné, clairement, par l'univers, mais ça va apporter, tu dis quoi, toi? 11. Mais ça va apporter ses fruits, hein. Ça va apporter ses fruits et ça va lui faire un grand bien. Il est en train d'absorber des connaissances, enfin des compréhensions instinctives, intuitives. Allez, qu'est-ce que tu as à dire? Oups. Je me libère. Déblocage, lâcher prise. Bon, bah, écoutez, on va pas tergiverser. 44, 45. Il s'est peut-être même déjà libéré, dis donc. Ou alors, il est en cours de purification. Il se libère pourquoi? Parce qu'il a envie de vous parler, de correspondre. C'est un excellent tirage, hein. C'est un peu comme le vôtre, mais enfin, ça raconte la même chose, mais d'un autre point de vue, d'un autre axe. Et là, on a une personne qui a... qui peut renoncer aux choses matérielles et qui va effectivement vers une élévation. Dans le chevalier de denier, on retrouve l'appui du... Oh là là, et... On retrouve l'appui du ciel. Attendez, c'est peut-être remarque un appui de... Ça parle de quoi? 44, 44 et 44 minutes, 44 secondes. Bref, ça parle de quoi? C'est dans quel domaine?
chance. Chance, 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 mais j'ai votre destin. On retrouve le petit trèfle. Ah, probable que ça parle de... Ah oui, non, mais et le travail, c'est le lien, c'est quoi? Ouais, bon, à mon avis, c'est le lien. C'est le lien, c'est ses anges gardiens. Il est aidé dans ce parcours. Attendez, si il m'a sorti... Il est aidé dans ce parcours. C'est le changement, mais aussi c'est l'élévation. On s'élève avec une montgolfière, n'est-ce pas? Et on va s'éloigner de plus en plus du côté matériel des choses, comme nous le disait notre cavalier, notre chevalier. Cavalier. Bon, c'est pareil. Et la joie. Il y a de la joie. Les hirondelles, il y a de la joie. Ben voilà, les hirondelles. Bon, c'est pas une hirondelle, mais bon, elle fera l'affaire quand même. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça, là? Cette évolution, cette... écoutez, donner, recevoir, ce sont des principes, j'allais dire divins, les principes d'amour universel, n'est-ce pas? Évidemment, encore un petit clin d'œil au 11, à carte 47. Donner et recevoir, générosité, cadeau, surprise. Il va peut-être faire une petite escale pour venir vous voir. En tout cas, il veut être dans l'échange. Quand même peut-être des propositions dans l'air, hein. Surtout que celle-là, je l'ai vue. C'est la 50. La réunion. Je vous promets, j'ai pas bu. Bon, on nous parle de réunion de comité de bonheur, engagement ultime. Non, j'ai fait un résumé. C'est pas engagement ultime, enfin quoique, c'est objectif ultime. Vous l'avez pas sorti en dernier, vous, la réunion. Attendez, je m'épose, je vais voir. Eh ben oui, c'est ça. Vous aviez bel et bien sorti la réunion avec... vous avez sorti avec l'oracle des miroirs. Waouh. Écoutez ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. C'est fort. Bon, allez, pour le... Non, je peux plus une procès de moi aussi. Allez, une pour celle-là. Juste histoire de... Tic-tac. 3-16. John. Pour Dieu tellement aimé. Je vous dis, il va être en union avec Dieu, quoi. Il va trouver la foi, il va avoir une connexion directe, bam, avec le Seigneur. Et Jean 3,16. Attendez, je vais le prendre. C'est vraiment très très fort. Hein. Alors là, j'ai vu sur Google, donc Jean 3,16, ça nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Écoutez, c'est juste... J'ai des frissons. C'est juste fabuleux. Donc, votre autre va se sortir... C'est fort. Votre autre va se sortir de ses épreuves parce que il va se mettre à croire. Il va retrouver la foi, et s'il l'avait déjà une vraie foi, il va réaliser que Dieu l'aime, il va réaliser que ce qu'il a pu vivre, etc., c'est pas parce que Dieu l'a abandonné, que le ciel l'a abandonné, ou je sais pas quoi, mais c'est parce que il est méritant par rapport au ciel, etc. Bon, c'est phénoménal. Bon. Et toi, tu me dis quoi? Et c'est fort. Hein. Là, maintenant qu'il y a 2 oiseaux quand même. Hein. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas la 28. C'est
c'est pas le mariage, la 28, là, dans mon jeu. Donnez-moi 2 secondes. C'est quoi, la 28? Oh, waouh, la 28, je vous la mets dans la mine, c'est la carte le mariage, l'union, l'association, mesdames et messieurs, comme ça, c'est fait. On a 2 alliances. Écoutez, pour certaines, de la fiesta. Ok, protection. Alors celle-là, c'est... Ça fait longtemps, c'est la protection ou l'étranger. Comme là, j'ai le voyage. Je crois que ça m'influence, mais bon. Je vous parle de 2 oiseaux. Et ben voilà, les 2 plumes. Et on a le 45. On clôture quelque chose. Là, c'est la protection. Et bon, remarque, pour le coup, c'est les 2. Waouh. Écoutez, extraordinaire. J'ai adoré. Ben écoutez. Ah, les messages. S'inquiéter, c'est utiliser son imagination pour créer quelque chose que vous ne voulez pas. C'est un message pour vous, hein. Entre autres, je pense pas qu'il regarde. Sans rêve pour éclairer votre chemin. Le monde est un endroit très obscur. Parler des rêves, ça parlait des rêves. Ouais. Contrôlez aussi vos pensées. Hein. Qu'est-ce que vous projetez? Le bonheur rayonne. Ben voilà, projetez le bonheur. Le bonheur rayonne comme le parfum d'une fleur et attire toutes les bonnes choses vers vous. Rayonnez mes flammes. La tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros. On peut aussi avoir là dans le Fils unique la notion de héros. Et celle-là, ce que le loup fait à la louve plaît. Et elle était tombée, celle-là. Donc, il faut peut-être aussi sortir de ce chemin. Ouais, ça revient à ce que je vous ai dit un petit peu. Mais avec la notion de... Voilà, il faut un peu sortir de ce schéma, de se contenter peut-être, ou de ne pas oser dire, de ne pas oser dire, de ne pas oser faire les choses de peur que votre autre réagisse comme ça. Voilà. Bon, si vous voulez travailler sur vos peurs, vous prenez un rendez-vous pour une séance d'hypnose ou de karma-thérapie ou d'hypnose ericksonienne ou hypnose spirituelle. Bref, les bracelets, si vous voulez travailler sur des choses et être soutenu. Si vous voulez un tirage filmé, eh bien c'est pareil. Voilà. Merci des likes, merci de vos abonnements. Voilà. Et puis je rappelle pour celles qui veulent participer, avoir des séances d'hypnose collective réservée exclusivement aux adhérents qui ont pris une formule, qui ont payé une formule, et j'insiste parce qu'il y en a qui pensent que c'est en étant juste adhérent au site. Non, qui ont pris une formule donc sur lesflammesjumelles.net. Voilà, vous pouvez bénéficier de séances collectives. Je vous embrasse. J'étais super contente de vous. Allez, là, je peux papoter un petit peu. Si ça se trouve, il n'y a plus personne qui m'écoute, c'est pas grave. J'étais super contente de vous retrouver. Voilà. Vous m'aviez manqué, mes cartes m'avaient manqué, même si je fais les tirages journaliers pour les adhérents, voilà quoi. Mais j'avais souvent hâte d'aller voir ce que donnaient les énergies de la semaine, du mois. Alors en parlant de ça, donc normalement, vous allez pouvoir voir si j'ai respecté ou pas. Bon, en général, quand je dis un truc, quand je dis que je vais poster quelque chose, c'est le lendemain. Donc là, nous sommes dimanche et 13h45. Normalement, le téléchargement de votre tirage, de votre semaine à vous est terminé. Donc, faut que YouTube... Bon, allez, je vais essayer de le mettre pour 17h.
Celui-là peut-être à 19h ou alors demain, lui je sais pas trop. Et donc demain, lundi, voilà, je vais poster les énergies de la quinzaine pour vous, pour votre autre. Après, enfin bon, je sais pas tout ça. Ah ouais, je vais faire un tirage en cœur là, vous savez, avec une partie pour votre autre, une partie. Plein de choses. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Excellente semaine. Vous prenez, ne gardez et ne laissez résonner que ce qui a fait sens, que ce qui vous fait évoluer. Soyez active. Vivez. Voilà. C'était le message, enfin un des messages qui est apparu durant le tirage. Allez. Je vous embrasse. Au revoir.